Je vous salue au nom du Seigneur, le fruit de l'Esprit. C'est le thème de cette vidéo. La parole de Dieu, selon Galates 5, 22-23, nous cite les 9 fruits du Saint-Esprit en nous. Il est écrit que « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. » Avant toute chose, j'aimerais préciser que, quand vous verrez dans la Bible l'Esprit avec un E majuscule, cela désigne le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Mais quand c'est un petit E, alors il s'agira de notre esprit humain. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, selon Jean 3,6, dit que ce qui est né de l'Esprit est Esprit, le premier est le Saint-Esprit, qui donne naissance à notre esprit, et le second celui de notre esprit humain, pour notre régénération spirituelle. Une fois que le Saint-Esprit demeure en nous, alors il nous montrera ses fruits durant notre vie. Une première chose que nous devrions savoir, les fruits donnés par le Saint-Esprit sont incomparables à ceux du monde. Le monde peut vous donner ces 9 fruits, il peut vous donner la joie, la paix, la patience. Le monde peut être bienveillant même s'il ne prie pas. Le monde peut faire preuve de charité, mais pas de la même manière que les enfants de Dieu qui sont nés du Saint-Esprit, car les fruits de ce monde sont éphémères et peuvent être achetés. Par exemple, la joie, on achète la joie, mais une joie limitée, comme si en présence d'une personne, je suis heureux, mais je serai triste quand il ne sera plus là. Aussi, vous pouvez acheter votre bonheur, vous allez jusqu'à acheter votre joie de vivre. Par exemple, quand vous assistez à un spectacle, vous criez de joie. Mais une fois sorti, vous reviendrez à la réalité. La joie s'est dissipée. Mais la joie offerte par Dieu, le fruit donné par le Saint-Esprit, est éternel et inconditionnel. C'est pourquoi on chante « Je me réjouis en lui, même si je suis pauvre. Je le redis, je me réjouis en lui. » Parce qu'aucune condition ne nous est imposée, le fruit demeure en nous et impacte votre âme, car une fois en vous, tout ce qui demeure dans votre âme y reste pour toujours, tandis que celui du monde n'impacte que votre chair, vos pensées et vos émotions. Tout cela reste éphémère. C'est la première chose, le monde peut vous donner tout cela, mais cela reste incomparable car ceci ne dure que 2 ou 3 heures. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont un comportement bienveillant, mais parfois, cela demande une contrepartie ou c'est pour se vanter. Il y a certains besoins de reconnaissance derrière cette charité. Mais pour les chrétiens, tout est parfait, car il s'agit d'une charité qui est le fruit du Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit touche son âme, puis après, il aura une entière conviction. Pas besoin de le former ou de l'obliger. La conviction viendra toute seule, et ils le font tout seuls. Quand le monde parle de tempérance, c'est quelque chose qu'on apprend à plusieurs reprises. Mais pour les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit, esprit de tempérance qui est en lui, qui fera le nécessaire afin d'avoir un comportement adéquat. C'est quelque chose qui dure longtemps, qu'on n'a nullement besoin d'acheter, quelque chose d'inconditionnel, mais donné gratuitement, ancré en toi. C'est la première partie. La deuxième partie, ces fruits de l'esprit évoluent ensemble. Vous les obtiendrez en même temps. Il disait, le fruit. La traduction en français, je ne dis pas les fruits, mais le fruit. C'est parce qu'il y a une raison. Car si on regarde dans Galates 5, 19, il est indiqué que, or, les œuvres de la chair, il est mentionné les œuvres, qui est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs choses comme la fornication, l'ivresse, etc. Vous pouvez commettre un adultère sans pour autant être alcoolique. Mais là, le fruit démontre une unité. Tout y est inclus. Ils font partie d'une seule unité, dans un seul paquet. Ils forment le fruit de l'esprit. Il est ainsi impossible pour un chrétien de prétendre avoir la joie sans avoir la paix en même temps, ou que j'ai de la patience mais je ne suis pas bienveillant. Parce que tout vous a été donné une seule fois. C'est la meilleure des choses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le monde pourra peut-être vous apprendre la maîtrise de soi,
Mais vous ne pourriez pas avoir en même temps l'amour et la joie. Ils peuvent essayer de tout vous apprendre petit à petit, mais celui de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu, s'installe en une seule fois. Toutes ces choses se manifestent en une seule fois dans votre vie. Toutes ces choses sont dans le même fruit, donné une seule fois. La troisième chose que nous devrions savoir, ces fruits évoluent progressivement. C'est pourquoi on fait la comparaison avec un fruit, comme le fruit d'un arbre. Connaissez-vous ce qu'est exactement un fruit? Par exemple, un manguier. Cet arbre donnera un fruit, la mangue, avec le temps et la patience. Le changement pour un chrétien ne vient pas en un seul coup. Si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie aujourd'hui, ou je connais la renaissance aujourd'hui, et du jour au lendemain ma vie changera, comme l'on dit, un changement radical. Soyez vigilants, si quelqu'un témoigne que sa vie a changé du jour au lendemain, il est devenu comme un saint, c'est un fruit qui a poussé trop rapidement et il explosera rapidement en un peu de temps. Mais un fruit sucré, c'est celui qui va pousser petit à petit au fur et à mesure que vous recevez le Saint-Esprit en vous. Concernant la renaissance, c'est un changement, c'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il devient un être nouveau. Cela change. Pourquoi? Votre esprit commencera à se réveiller, votre esprit changera spontanément, mais votre corps évoluera pas à pas, vous obtiendrez ce fruit peu à peu. Prenons la mangue. Quand vous la goûtez, même s'il a un goût aigre, le fruit demeure une mangue mais non autre chose. C'est déjà un fruit et que l'on peut très bien consommer en achar, mais à un moment, ça va être sucré avec un peu de patience. Cela veut dire soyons patients concernant nos amis chrétiens. On ne les voit pas encore être impliqués dans les activités de charité, on ne voit pas leur patience, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, et que ce dernier n'a pas donné de fruits, mais juste que cela a pris du temps. C'est le moins qu'on puisse dire, car les personnes guidées par le Saint-Esprit l'obtiennent rapidement. Plus vous vous laissez guider par l'Esprit de Dieu, plus les fruits dans votre vie évoluent rapidement. C'est la raison pour laquelle certaines personnes mettent du temps à évoluer spirituellement, car elles restent distraites par les choses matérielles. De ce fait, le fruit ne pousse plus, mais stagne. Toutefois, c'est déjà un fruit qui est peut-être encore dans une phase amère que l'on ne peut même pas goûter. Il faut donc attendre la prochaine étape. Et puis après, une autre chose que nous devons savoir, il faut l'entretenir. En vérité, avec le fruit, tu ne peux pas faire grand-chose. Par exemple, pour la mangue, tu ne peux pas ni la nourrir, ni injecter un produit, etc. Si tu veux faire quelque chose pour que ce fruit continue à pousser, il faudra prendre soin de la racine et du sol sur lequel il pousse. Arrosez-le, et quand vous l'aurez arrosé, il poussera et donnera de bons fruits. De la même manière, on ne doit pas faire beaucoup d'efforts. Par exemple, comment vais-je trouver le bonheur? Souriez, faites ceci ou cela. Non, pour être heureux, prenez soin de votre relation avec l'Esprit de Dieu. Laissez-vous guider par son Esprit, suivez les directives de l'Esprit de Dieu, et tu verras ce fruit mûrir naturellement. Les fruits sont meilleurs lorsque les racines sont bien entretenues. C'est grâce à l'Esprit Saint qui demeure en vous que vous l'obtiendrez facilement. Ensuite, ce sont les autres qui vont le plus bénéficier de ce fruit. Ce ne sera pas l'arbre qui va jouir des avantages des fruits, mais son entourage. Autrement dit, ce sont les autres qui vont cueillir ce fruit. Ils goûteront et verront à quel point le fruit sera goûteux. est également la même chose pour les chrétiens. Concernant le fruit dans notre vie, ce sera notre entourage qui va en bénéficier. À ce moment-là, vous aurez le rôle de vitamine pour eux. Et d'ailleurs, c'est à cela que servent les vitamines. Vous voyez bien, mes chers amis, il y a certaines personnes avec lesquelles nous apprécions de travailler avec. La raison est que cette personne est gentille, simple, aimante et qui respire la joie de vivre, un vrai bonheur. Et même si tout va de travers au travail, vous la trouverez sereine et vous verrez la paix se refléter en elle. Elle apporte de la joie pour son entourage. C'est pour cela qu'elle devient le fruit pour tout le monde et devient une bénédiction pour tous. Nous devons donc nous remettre en question. Comment les personnes autour de vous se sentent en votre présence? Est-ce qu'elles sont heureuses de vous voir? Ou quand vous partez, se réjouissent-elles de votre départ? Ou pleurent-elles quand vous partez? Est-ce qu'ils se disent « Nous en avons un réel besoin de le voir, nous ressentons de la joie en sa présence ». C'est quelque chose qui ressort de lui grâce au Saint-Esprit. Ce sont les autres qui vont réellement bénéficier des avantages de votre fruit. La dernière chose que nous devons savoir, ce fruit est vraiment bon partout et bon pour tout le monde.
C'est pourquoi il est dit, il n'y a pas de loi qui le contredit. Autrement dit, où que vous alliez, il n'y a aucune loi qui affirme que la paix, la bonté et la bienveillance sont des mauvaises choses. Il n'y a pas de loi contre cela, où que vous alliez. Le fruit que donne le Saint-Esprit, que vous soyez étranger, ou malagace, ou anglais, peu importe, cela convient à tout moment et à n'importe où, ça ne changera pas. Depuis le temps où cela a été annoncé jusqu'à présent, qu'importe le temps où on prêche l'Évangile, le fruit donné par le Saint-Esprit est et demeurera excellent. La justice et la vérité de ce monde peuvent changer, mais celles de Dieu ne changeront jamais et resteront les meilleures. Pourquoi je vous parle de tout cela? Mes chers amis, dans ce monde, tout a un prix. Quant à vous, il est déjà en vous. Vous avez le Saint-Esprit qui porte le fruit et qui est prêt à vous combler dans votre vie. Mais tout ce que l'on vous demande, acceptez-vous que le Saint-Esprit travaille en vous. Il va démontrer dans votre vie sa force et son existence. Acceptez d'être guidé par l'Esprit de Dieu et vous verrez le bon fruit évoluer dans votre vie. Et c'est ce qui est le plus important, car c'est du fruit qu'on reconnaît l'arbre. Chers amis, prenez courage, à Dieu seul la gloire. Amen.